Assalamu alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter, bien sûr, le chapitre 5 qui s'intitule « Évolution du système d'information » et qui est, bien sûr, le premier chapitre du thème 2. Voilà. Donc, évolution du SI. Donc, nous allons essayer, bien sûr, de scinder en deux parties donc, ce chapitre. D'abord, nous allons essayer de voir et de comprendre, bien sûr, pourquoi un SI doit évoluer. C'est-à-dire quelles sont les causes ou quels sont les facteurs d'évolution qui permettent bien sûr ainsi de pouvoir évoluer. Donc une fois que nous avions vu bien sûr donc, le pourquoi, par la suite nous allons essayer bien sûr d'identifier quels sont bien sûr donc, les cas, donc les modalités d'adaptation du SI, c'est-à-dire quels sont, selon le cas bien sûr, nous verrons donc par facteur d'évolution, nous allons bien sûr donc pouvoir identifier quels sont les modalités d'adaptation du SI. Voilà donc cette problématique, nous allons la scinder bien sûr en deux sous-problématiques. Donc d'une manière générale bien sûr, donc, comme vous savez bien sûr, donc, le SI, le système d'information, donc elle traite bien sûr des informations analogiques ou numériques. Donc pour vous, le SI traite énormément bien sûr des informations numériques qui sont représentées sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme 0 et 1. Donc aujourd'hui, bien sûr, lorsqu'on parle d'évolution des technologies, donc il faudra que l'on puisse bien sûr donc, scinder en deux parties. Donc on peut bien sûr faire évoluer donc, le SI par sa composante technologique, donc, et c'est cette composante bien sûr qui permettra de pouvoir faire évoluer donc, le SI, mais également bien sûr le SI peut s'adapter aussi par rapport, bien sûr, donc, à l'évolution technologique. Donc ça, nous le verrons, bien sûr, en détail dans la suite. Donc c'est pour cela que vous avez ici, le SI est donc de plus en plus centré sur l'usage des TIC et des données, bien sûr, donc, numériques. Donc aujourd'hui, bien sûr, donc, vous n'avez pas d'entreprise ou d'organisation qui n'a pas de SI. Donc c'est pour cela que c'est bien marqué, toutes les entreprises ont un SI, mais bien sûr qui est plus ou moins informatisé. Donc il y a des entreprises ou des organisations qui sont informatisées donc, à 100%. Il y en a d'autres bien sûr donc, qui sont informatisées donc, à 50% et d'autres bien sûr donc, qui commencent à s'informatiser. Donc par la suite, c'est bien marqué, il est impossible de répartir de zéro. Donc nous n'allons pas bien sûr donc, supposer que l'entreprise n'est pas du tout donc, informatisée. Donc c'est pour cela qu'on a un minimum, on a un existant, et c'est cet existant, bien sûr, que nous allons essayer de pouvoir le faire évoluer. Donc voilà la première question. Donc quels sont les facteurs rendant nécessaire l'évolution? C'est-à-dire quelles sont les causes qui poussent à ainsi de pouvoir évoluer. Ensuite, et bien sûr, donc, une fois que nous avions compris donc, les causes, c'est-à-dire les facteurs d'évolution, donc nous allons pouvoir essayer un peu de voir selon le cas, comment pouvoir faire évoluer, bien sûr, c'est-à-dire le comment faire évoluer le SI. Donc, maintenant, bien sûr, nous verrons également, bien sûr, que pour faire évoluer, bien sûr, le pourquoi et le comment, mais nous aurons, bien sûr, des difficultés, des contraintes qui vont pouvoir, bien sûr, donc s'imposer. Donc, quelles sont les difficultés, bien sûr, que le SI doit, bien sûr, dépasser pour qu'elle puisse, bien sûr, rendre quelque chose de bien, bien sûr, à l'organisation. Donc, d'abord, nous allons commencer par le facteur d'évolution. Donc, comme vous avez étudié, bien sûr, donc, les SI, donc vous n'avez que trois, bien sûr, causes qui doivent, bien sûr, faire évoluer donc, l'organisation. Donc, soit c'est à travers sa composante stratégique, c'est-à-dire donc l'organisation peut être amenée à modifier sa stratégie, et du coup, bien sûr, donc, ce sera donc un facteur clé qui permettra de faire évoluer donc, le SI, soit l'organisation, c'est-à-dire la structure, c'est-à-dire donc les processus organisationnels, c'est-à-dire les méthodes de travail de l'entreprise ou de l'organisation ont changé et automatiquement, bien sûr, donc, le SI doit évoluer et à la fin, bien sûr, donc, comme nous savons que l'organisation, bien sûr, évolue dans un environnement, bien sûr, hautement technologique et que nous savons que les technologies évoluent très vite, c'est à travers, bien sûr, sa composante technologie, bien sûr, qui évolue et automatiquement, bien sûr, donc le SI doit aussi, bien sûr, pouvoir s'adapter. Donc, vous avez, bien sûr, donc, les facteurs d'évolution. Si je résume un peu, vous avez, bien sûr, donc,
le facteur qui est très très important, donc la stratégie de l'entreprise, bien sûr, c'est par exemple, donc on va le détailler donc par la suite, mais la stratégie, bien sûr, donc peut aussi donc pousser aussi, bien sûr, d'évoluer. Par la suite, l'organisation, c'est-à-dire la structure elle-même de l'organisation peut être amenée à changer et du coup, le SI doit bien sûr donc aussi évoluer et à la fin, bien sûr, donc parce que les technologies donc évoluent et donc le SI doit aussi bien sûr s'adapter. Donc ça, ce sont bien sûr les facteurs d'évolution. Donc nous allons les prendre un par un, pouvoir vous expliquer un peu bien sûr donc la stratégie. Donc là, vous voyez bien sûr donc ce cours. Il s'intercale bien sûr, donc, comment dirais-je, transversalité avec votre cours de management. Donc, dans le cours de management, vous avez les derniers chapitres, bien sûr, donc, dans lesquels on vous explique quelles sont les différentes stratégies, bien sûr, donc, des organisations. Et parmi ces stratégies, par exemple, donc, vous avez donc l'organisation ou l'entreprise qui veut bien sûr prospecter, bien sûr, un nouveau marché. Donc là, c'est bien sûr donc une nouvelle stratégie. Donc elle peut aussi bien sûr utiliser la stratégie dite de diversification, c'est-à-dire donc elle peut diversifier. Donc comme vous savez que l'entreprise de l'organisation, elle a bien sûr donc une activité qu'on appelle le cœur de métier, c'est-à-dire c'est sur cette activité bien sûr donc qu'elle travaille énormément. Mais elle peut également bien sûr donc prendre d'autres bien sûr donc après étude du marché. Elle peut prendre bien sûr d'autres marchés et pour cela bien sûr d'autres activités et pour cela bien sûr elle devra utiliser donc la stratégie dite de diversification. Par la suite vous avez également la stratégie dite internationalisation. Donc si vous avez bien sûr l'entreprise, donc la société mère, elle a des filiales, donc les activités qui étaient dédiées bien sûr initialement, donc elle peut décider bien sûr que ce soit en amont ou en aval bien sûr, à regrouper bien sûr donc ces activités et elle devra le faire bien sûr au niveau du siège. C'est ce qu'on appelle bien sûr la stratégie d'internationalisation. Vous avez bien sûr la dernière stratégie qui consiste à bien sûr à acquérir pour fusionner. Donc ces différents types de stratégies, donc vous l'avez sûrement donc vu en management, donc il y aura bien sûr de stratégies que vous êtes en train de le voir, mais vous avez une certaine transversalité avec le cours du thème 2 bien sûr de votre chapitre. Donc c'est bien marqué, le choix stratégique implique de nouveaux processus, c'est-à-dire à chaque fois que l'organisation modifie sa stratégie, il y a de nouveaux processus bien sûr qui s'impliquent et automatiquement bien sûr le SI doit aussi donc, se mettre bien sûr donc, en évolution. Donc nous avions terminé donc, la première partie, donc c'était bien sûr donc, le changement d'ordre stratégique. Donc maintenant nous allons passer au deuxième facteur d'évolution donc, qui s'intitule le changement organisationnel. Donc ici vous avez bien sûr donc, d'une manière générale ce qu'il faudra bien sûr retenir ici, c'est que l'organisation, du moment que, bien sûr, elle évolue dans un environnement, bien sûr, donc, hautement concurrentiel, donc, elle peut, bien sûr, donc, pouvoir modifier, bien sûr, donc, sa structure ou ses méthodes de travail. Donc, comme, par exemple, aujourd'hui, donc, comme nous sommes en période de confinement et que tout le monde doit rester, bien sûr, donc, chez lui, bien sûr, donc, à la suite de l'apparition de ce virus, donc, de ce coronavirus, donc, par exemple, vous avez, donc, Djibouti Telecom qui vous dit, par exemple, ne vous inquiétez pas, bien sûr, les abonnements vont pouvoir être, bien sûr, donc, rééchelonnés, donc vous allez le payer, bien sûr, un peu plus tard. Donc ça, c'est parce que, bien sûr, les attentes, c'est-à-dire les besoins des clients ont changé. Donc automatiquement, bien sûr, les organisations aussi doivent s'adapter. Vous avez également, par exemple, donc la banque qui vous dit, donc ne vous inquiétez pas, donc moi, je peux payer bien sûr à votre place donc vos factures donc EDD ou bien sûr donc ONEAD. Donc pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc il y a une semaine, les besoins ou les attentes des clients ne sont pas bien sûr donc les mêmes. Donc c'est pour cela que l'organisation, il y a eu un changement au niveau bien sûr de méthode de travail. Donc à ce moment-là aussi l'organisation, c'est-à-dire doit bien sûr s'adapter. Et ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr le changement organisationnel. Donc ensuite, bien sûr, la dernière partie, donc, ce sont les changements technologiques. Donc comme les technologies, bien sûr, donc vous avez ici
un peu d'historique, mais les causes technologiques, bien sûr, donc c'est le cœur même de votre cours. Donc ça, c'est la composante technologique. Donc, dans les deux premières causes, donc la première cause, c'était à dominante, bien sûr, stratégie. Et là, nous avions dit que le si, bien sûr, doit s'aligner donc, sur la stratégie. Donc, du moment que la stratégie de l'organisation a été, bien sûr, donc, revue, donc, automatiquement, le système d'information doit s'aligner. Là, le deuxième facteur, c'était, bien sûr, donc, à composante organisationnelle. Et là, bien sûr, nous avions dit que les procédés ou les méthodes de travail de l'organisation ont changé et automatiquement, bien sûr, donc, le si doit, bien sûr, donc, s'adapter à ce nouveau changement au niveau, bien sûr, de l'organisation. Donc, la dernière partie, ce sont les causes technologiques. Donc, les nouvelles technologies, bien sûr, donc, évoluent très, très vite et automatiquement, bien sûr, donc, maintenant, donc, la composante elle-même, c'est la composante technologique, c'est elle qui implique qu'il y ait, bien sûr, donc, une évolution et c'est elle qui devra, bien sûr, piloter, c'est elle que l'on peut dire, c'est elle qui peut gouverner, bien sûr, donc, la stratégie de l'organisation. Donc, ici, vous avez donc un peu d'historique. Donc, à partir de 1960, vous aviez, bien sûr, les mainframes, les gros ordinateurs. Donc, en 1980, il y a eu l'apparition de la micro-informatique. 1990, dans les années 90, il y avait eu bien sûr l'apparition des réseaux. Donc, vous avez développement des architectures que vous avez déjà étudiées, donc architecture client-serveur, donc 1 tierce, 2 tierces, 3 tierces et bien sûr N tierces. Ensuite, vous avez bien sûr donc, les clients légers, les clients lourds et un peu plus tard, bien sûr, les clients enrichis. Donc, une fois que nous avions donc, expliqué, bien sûr, dans la première partie, c'est-à-dire le 1, donc les causes qui doivent, bien sûr, pousser à un si d'évoluer, c'est-à-dire quels sont les facteurs d'évolution du si, maintenant, nous allons essayer, bien sûr, de voir, selon le cas, bien sûr, quelles sont les modalités donc, d'adaptation du si. Voilà, donc, nous allons, bien sûr, maintenant pouvoir étudier, bien sûr, les modalités, puisque nous avions déjà vu donc, les causes, c'est-à-dire les facteurs d'évolution. Maintenant, selon le cas, quelles sont les modalités d'adaptation. Donc, par exemple, ici, l'organisation, elle possède donc un service informatique, ou bien sûr, donc, elle possède une direction de système d'information. Donc, c'est à ce moment-là que, bien sûr, donc, la composante applicative, c'est-à-dire donc, les logiciels, pourront être, bien sûr, donc, développés dans ce service informatique. Voilà. Donc, nous le verrons, bien sûr, en détail par la suite. Donc, et on peut supposer aussi que, par exemple, l'organisation ne possède pas, bien sûr, donc, de services informatiques ou de DSI, et à ce moment-là, elle ne pourra pas, bien sûr, donc, faire appel, bien sûr, à un logiciel adaptable, puisque dès le début, elle ne possède même pas de services informatiques. Voilà. Donc, et à la fin, bien sûr, donc, pour qu'elle puisse développer des applications spécifiques, c'est surtout, donc, on verra, bien sûr, que ces applications spécifiques traitent le cœur de métier. Et c'est ça ce qui donne, bien sûr, à l'organisation un avantage concurrentiel. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez, bien sûr, donc, pour développer une application unique donnant un avantage concurrentiel. Donc, voilà. Donc, ici, on suppose que l'organisation, elle possède un service informatique. Donc, là, le développement se fait en interne. Donc, pour cela, on exige un certain nombre de critères. Donc, il faut qu'il y ait une bonne connaissance du métier. Il faut que, bien sûr, le service informatique maîtrise bien donc, le cœur du métier, c'est-à-dire donc, les activités clés de l'organisation. Donc, il faut qu'il y ait une maîtrise de la solution développée. Il faut que, bien sûr, donc, il y ait les compétences, bien sûr, donc, pour que, bien sûr, donc, on puisse, bien sûr, donc, amener à développer correctement, bien sûr, l'application. Et à la fin, bien sûr, vous avez les compétences, elles ne sont pas toujours disponibles en interne. Donc, pour cela, ceci nous amène à, bien sûr, à développer en externe. Donc, supposons que les compétences ne sont pas toujours disponibles en interne, soit parce que, par exemple, l'organisation ne possède pas de service informatique, c'est-à-dire de DSI, à ce moment-là, elle devra bien sûr développer, non pas en local, mais en externe. Donc, développement externe, donc elle devra faire appel, bien sûr, à un prestataire extérieur. Donc, pour cela, bien sûr, il faudra qu'elle puisse, bien sûr, donc, spécifier, donc, à travers un contrat, bien sûr, donc, il devra se faire dans un cahier de charges, pour qu'elle puisse, bien sûr, donc,
voir exactement qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle attend, bien sûr, de l'autre partie. Donc, elle devra faire appel à un prestataire extérieur. C'est surtout les sociétés de services et d'ingénierie informatique, qu'on appelle les SSDI. Donc, il faut que ce prestataire possède des compétences spécifiques, puisqu'il devra développer, bien sûr, donc, un logiciel spécifique au cœur du métier de l'organisation. Et il faut qu'il y ait une forte coordination entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire à travers donc, ce cahier des charges. Donc, il faudrait qu'il y ait les clauses qui définissent clairement chacun, bien sûr, sa tâche et qu'est-ce qu'il attend, bien sûr, de l'autre partie. Bon, là, quelque chose, bien sûr, donc, qui peut être, bien sûr, un frein, donc ce sont des contraintes. Donc, il se peut que, bien sûr, donc, le logiciel ou l'application qui devra être développée par la société, bien sûr, SSDI, c'est-à-dire donc, le prestataire externe, il faut que ce logiciel devra être, bien sûr, à la fin, être captif de l'éditeur, c'est-à-dire s'il y a des modifications ou s'il y a de la maintenance, mais il faudra faire appel toujours, bien sûr, donc, à l'éditeur. Donc, c'est pour cela qu'il y ait un risque d'être captif, c'est-à-dire il se peut que vous dépendez toujours de l'éditeur. Voilà, donc ça, c'est une contrainte, bien sûr, qui est liée au développement, même bien sûr, externe. Donc, ensuite, vous avez, bien sûr, donc, l'intégration d'un logiciel. Donc, vous avez, bien sûr, donc, un développement, bien sûr, donc, vous avez les compétences donc, en interne, mais vous voulez, bien sûr, donc, ne pas faire appel, bien sûr, donc, à ces compétences, mais vous voulez, bien sûr, faire appel donc, à un logiciel qui dépasse le cœur du métier. Donc, pour cela, vous pourrez, bien sûr, faire appel à intégrer un logiciel, bien sûr, donc, c'est une solution généraliste. Donc, par exemple, dans vos établissements, vous avez, bien sûr, donc, un logiciel qui s'appelle Pronote. Donc, c'est une solution généraliste, bien sûr, et chaque établissement, bien sûr, qu'il soit du moyen ou qu'il soit, bien sûr, donc, du secondaire, il devra paramétrer par rapport, bien sûr, aux besoins de l'organisation. Donc, ça, c'est une solution généraliste, donc, permet de gérer l'ensemble des activités de l'entreprise. Avant, nous avions un développement spécifique pour une activité, mais, bien sûr, donc, ce logiciel, lui, il gère l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, et par exemple, comment donc, fonctionne ce logiciel? Donc, d'une manière donc, très très vite. Donc, ce logiciel, il possède bien sûr une base de données unique. Et c'est ça ce qui fait bien sûr donc, la chose qui est la plus importante du logiciel. Donc, il a une base de données unique et il travaille sous forme modulaire. C'est-à-dire, par exemple, donc, l'activité qui est liée à la gestion des ressources humaines, elle a bien sûr donc, un module, c'est-à-dire une application, un applicatif. Donc, vous avez un module qui gère bien sûr l'activité comptabilité. Vous avez donc un module qui gère la gestion de la production. Vous avez un module qui gère la relation clientèle, c'est-à-dire relation client. Donc, voilà par exemple donc, solution généraliste en recourant bien sûr à un logiciel. Et à la fin, bien sûr, donc, bon, là aussi, ça dépendra, bien sûr, donc, ce n'est pas toutes les entreprises, ce n'est pas toutes les organisations qui vont pouvoir mettre en place un PGI. Bon, il a des avantages, mais bien sûr, on verra qu'il possède énormément, bien sûr, des contraintes. Donc, la mise en place d'un PGI. Donc, le PGI, donc, c'est un logiciel de gestion intégré. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre le logiciel, c'est-à-dire produit logiciel, donc, c'est-à-dire un produit fini qui existe sur le marché et que l'organisation doit bien sûr donc, acheter donc, à travers sa licence et elle doit le paramétrer. Donc lui aussi, il avait une base de données unique. Il avait bien sûr donc, il gérait les activités sous forme modulaire, mais ce qui fait bien sûr donc, ce qui fait la différence surtout avec le PGI, c'est que bien sûr donc, la solution généraliste, elle travaille bien sûr sous forme d'activité. Donc, c'est pour cela que nous avions ici, donc, vous aviez donc ici un module qui gère l'activité gestion des ressources humaines, un module qui gère la comptabilité, un module qui gère la gestion de la production, un module qui gère la relation clientèle. Alors que ici, ce n'est pas du tout. Donc, c'est-à-dire l'approche par activité a été complètement, bien sûr, donc, mis de côté et le PGI travaille ce qu'on appelle une approche par processus. C'est-à-dire donc ces différents modules sont mis ensemble. Donc vous avez toujours donc, une base de données commune, mais le PGI donc, ne va pas travailler par activité, mais il devra bien sûr travailler par
processus. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit un PGI gère des processus. Donc, l'informatique s'est développée autour de chaque service possédant une application spécifique. Ça, c'était bien sûr avant, et c'est pour cela qu'on a complètement changé de logique. Donc, nous n'allons pas travailler par service, par direction, mais nous allons voir bien sûr l'organisation comme étant un bloc. Et bien sûr, donc, toutes ces activités qui étaient auparavant liées à la gestion des ressources humaines, ou bien sûr à la partie comptabilité, ou à la partie bien sûr donc approvisionnement, toutes ces activités bien sûr donc se mettront ensemble et vous aurez bien sûr donc un PGI qui va gérer bien sûr toutes ces activités à travers donc des processus. Voilà, donc ici vous avez bien sûr ici donc une première contrainte. Donc, il est coûteux, bien sûr, donc la mise en place d'un PGI dans une organisation. Donc, ça demande beaucoup d'argent, bien sûr, mais également, bien sûr, donc le déploiement, bien sûr, est assez lent. C'est-à-dire, donc, le PGI, bien sûr, donc, d'un point de vue achat, donc, il est coûteux, donc, il est énormément cher, mais également, bien sûr, donc, il y a énormément de compétences derrière qu'il faudra, bien sûr, donc, acquérir et son déploiement est assez lent. Voilà. Donc, à la fin, bien sûr, c'est pour cela qu'on vous dit, il oblige à repenser les processus autour du PGI. C'est-à-dire, donc, toutes les activités de l'organisation vont être, bien sûr, vues et vont être pilotées, bien sûr, autour, bien sûr, de ce PGI. Donc, il faudra que l'organisation puisse complètement changer, bien sûr, de stratégie et devra, bien sûr, donc, adopter une nouvelle stratégie qui gère bien sûr les activités à travers bien sûr non pas sous forme de modules mais sous forme des processus. Donc la dernière partie est très importante, oblige, c'est-à-dire c'est le PGI qui oblige l'organisation à repenser les processus autour du PGI. Donc une fois que nous avions vu bien sûr donc, les deux parties, donc dans la première partie nous avions dit pourquoi un SI doit évoluer. Et nous avions vu les trois facteurs d'évolution. Dans la deuxième partie, nous avions dit, maintenant que vous avez donc des facteurs d'évolution, mais maintenant, bien sûr, comment le site devra bien sûr s'adapter en fonction de ces facteurs d'évolution. Donc, je vous ai donné bien sûr un petit exercice d'application. Donc, vous avez une petite entreprise qui s'appelle Lave à la main, donc une petite entreprise de service. Donc, elle lave et en même temps, bien sûr, donc, elle répare des textiles pour, bien sûr, donc, un complexe hôtelier. Donc, pour l'hôtellerie, mais on vous dit que cette entreprise, elle exploite manuellement, pour l'instant, son système d'information. Donc, ici, vous avez, lors de ces derniers mois, les dysfonctionnements suivants ont été repérés par M. Nadif, son directeur. Donc, ici, donc, le but de cet exercice, c'est de pouvoir, bien sûr, d'abord identifier quels sont les dysfonctionnements qui poussent à une organisation de pouvoir faire évoluer, bien sûr, donc, son système d'information. Donc, vous avez, bien sûr, donc, je vous donne donc, un peu de temps pour que vous puissiez essayer un peu de réfléchir et de proposer, bien sûr, comment dirais-je, des commentaires. Voilà, donc il faudra que vous puissiez d'abord donc repérer les dysfonctionnements, bien sûr, et voir que l'ensemble de ces dysfonctionnements vont amener, bien sûr, l'organisation à revoir, bien sûr, son système d'information. Sinon, bien sûr, elle devra être bloquée, elle ne pourra pas donc facilement, bien sûr, donc exercer son activité. Donc, par exemple, la première, c'est des erreurs apparaissent dans les dossiers des clients lors de la recopie du montant des factures. Donc, je vais d'abord vous laisser découvrir donc, les questions. La deuxième question, c'est certains travaux prennent beaucoup de temps à la secrétaire commerciale qui n'a pas le temps de traiter quotidiennement les demandes. Par exemple, donc, à chaque fois, elle recopie les adresses sur les enveloppes. Donc, vous voyez qu'elle travaille de manière manuelle. Elle recherche les adresses des clients dans des dossiers. La troisième, par exemple, l'entreprise Lave Automatique qui est informatisée capte peu à peu une part de nos anciens clients. Donc vous avez juste une petite entreprise qui est à côté de votre entreprise qui s'appelle, elle, Lave Automatique. Avant, on l'avait dit, notre entreprise, elle s'appelait Lave à la main. Celle-là, elle s'appelle Lave Automatique. Elle est informatisée et bien sûr, donc on vous dit, elle capte peu à peu une part de nos anciens clients. Ensuite, vous avez des hôtels super économiques au confort rudimentaire souhaitent négocier l'entretien de leur textile à des prix
plus bas avec des fonctionnements différents. Donc l'entreprise lave à la main a des difficultés à s'adapter à ces nouvelles demandes. Là aussi, on vous demande bien sûr de décrire quels sont les dysfonctionnements que vous pouvez bien sûr donc repérer dans cet exemple 4. Le dernier exemple, donc la 5, on vous dit il n'y a plus de place dans le bureau de la secrétaire commerciale pour ranger les dossiers cartonnés des clients. Donc ensuite, les dossiers s'empilent dans des cartons dans l'entrée bien sûr de l'entreprise. Et là, vous avez bien sûr donc la partie commentaire. Donc la question c'était identifier ces difficultés et compléter le tableau précédent. Voilà, donc je vais vous laisser un peu découvrir. Donc on vous laisse découvrir l'exemple 1 et 2. Voilà, donc vous avez aussi l'exemple 3 et 4. Et à la fin, vous avez bien sûr donc l'exemple 5. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer à la correction et restituer un peu vos réponses. Donc, l'objectif de l'exercice était d'identifier les dysfonctionnements qui justifient la mise en place d'un projet d'évolution d'ici. Dans le cours que je vous avais bien sûr présenté brièvement, le but c'était de pouvoir bien sûr d'abord identifier quels étaient les facteurs d'évolution et par la suite, bien sûr, quelles sont, selon les cas, bien sûr, les modalités d'adaptation. Donc, dans ce premier exercice, vous avez un objectif clair, c'est d'abord identifier, suivant bien sûr les exemples que je vous ai donnés, identifier les dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements vont pouvoir être par la suite, bien sûr, justifiés, et c'est eux qui vont, bien sûr, impliquer que l'organisation puisse mettre un projet d'évolution de son système d'information. Donc, vous avez bien sûr l'exercice, l'énoncé. Donc, il s'agissait d'une petite entreprise qui s'appelle Lave à la main, travaille bien sûr pour un complexe hôtelier et qui repasse bien sûr et en même temps lave bien sûr les tissus bien sûr de ce complexe. Voilà. Donc, à la fin, on avait bien sûr les dysfonctionnements qui sont constatés lors des derniers mois par son directeur. Et vous avez bien sûr le premier exemple. Donc ici, on vous dit des horaires apparaissent dans les dossiers des clients lors de la récopie du montant des factures. Donc là, le montant facture, bien sûr, c'est une information qu'il faudra exploiter. Donc ici, on vous dit d'abord qu'il y a des horaires apparaissent dans le dossier client. Ça veut dire que vous avez le fichier client, la secrétaire commerciale, elle devra bien sûr avoir des informations redondantes. Donc, elle a le fichier client, mais elle a aussi, bien sûr, un autre fichier, par exemple, facture. Et là, elle s'amuse, par exemple, elle a copié les noms des clients et à le mettre dans la facture. Donc, c'est pour cela que vous avez, bien sûr, des travaux qui sont redondants. Et vous avez également, bien sûr, un dysfonctionnement dans l'exploitation des informations. Donc, elle peut faire des erreurs en recopiant le montant des factures. Donc, il se trouve dans le fichier facture et elle veut le mettre dans le fichier client. Voilà, donc là, c'est bien sûr, c'est ce que vous avez bien sûr trouvé. Voilà, d'accord, donc c'est très bien. Donc, nous sommes sur l'exemple 2. Donc là, on vous dit que la secrétaire commerciale, elle n'a pas le temps de traiter bien sûr quotidiennement les demandes, c'est-à-dire, par exemple, elle recopie des adresses sur des enveloppes, elle recherche bien sûr des adresses et des clients dans le dossier. Vous voyez que les dossiers, bien sûr, c'est des dossiers cartonnés. Donc là, vous voyez bien sûr que le traitement manuel ralentit l'activité de l'entreprise, mais également la secrétaire commerciale, elle effectue des travaux bien sûr fastidieux et répétitifs, qui sont très très lourds et qui sont bien sûr qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui se répètent, répétitifs.
Donc c'est bien, bravo. Donc je pense que vous avez trouvé bien sûr donc, les commentaires donc, de l'exemple 2. Voilà. Donc, dans l'exemple 3, vous avez une entreprise bien sûr qui est juste à côté de vous, qui s'appelle Lave Automatique, qui est informatisée et qui capte bien sûr une part de nos anciens clients. Donc là, bien sûr, donc l'entreprise Lave Automatique, c'est une entreprise concurrente, bien sûr. Donc elle aussi, bien sûr, donc elle intervient sur le marché, c'est-à-dire sur le marché qui consiste, bien sûr, à laver et repasser, bien sûr, le textile. Donc là, elle intervient. Donc c'est une concurrente et c'est pour cela que, bien sûr, donc elle capte, bien sûr, une part de nos clients. Donc une entreprise concurrente s'informatise et cela permet de se développer. Donc c'est parce qu'elle est, bien sûr, donc elle s'appelle automatique, donc sûrement elle est informatisée, et on peut se demander est-ce que ce n'est pas, bien sûr, l'informatisation qui a permis, bien sûr, à cette entreprise qui s'appelle Lave Automatique de pouvoir, bien sûr, capter, bien sûr, donc une partie de nos clients. Donc là, c'est très bien, je pense que vous l'avez réussi. Donc, nous allons passer à l'exemple 4. Donc, vous avez des hôtels super économiques au confort rudimentaire souhaitent négocier l'entretien de leurs textiles à des prix plus bas avec des fonctionnements différents. À la fin, on vous dit Lave à la main a des difficultés à s'adapter à ces nouvelles méthodes. Donc là, je pense que vous avez vu que d'abord, donc ces hôtels super économiques, donc ils veulent renégocier bien sûr, donc l'entretien de leurs textiles, par exemple, à des prix plus bas. Mais également, ils veulent également, bien sûr, donc, pouvoir, bien sûr, donc, disposer des fonctionnements différents. C'est-à-dire, par exemple, s'ils amenaient donc, le matin, par exemple, ils veulent, bien sûr, amener leur linge, par exemple, le soir. Donc, il y a eu un fonctionnement différent. Donc, pour cela, on vous dit que l'organisation Lave à la main a des difficultés à s'adapter. Donc, il y a eu un changement, bien sûr, donc, de méthode de travail. Donc, automatiquement, Lave à la main devrait bien sûr donc s'adapter, mais on vous dit que Lave à la main a des difficultés à s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise, elle est trop rigide. Donc, l'organisation, si elle a une structure rigide, ceci prouve qu'elle ne peut pas, bien sûr, donc, s'adapter à l'évolution du marché. Donc, pour cela, donc, automatiquement, il faut une réorganisation. Et on vous dit, s'il y a une réorganisation, mieux en profiter. C'est-à-dire, il faut aussi inclure l'informatisation dans ce nouveau projet de réorganisation. Donc, et tant qu'à réorganiser, autant inclure l'informatisation. Donc, du moment que le directeur, bien sûr, a vu que la structure de sa société est rigide et qu'elle ne peut pas s'adapter à l'évolution du marché, donc elle a besoin bien sûr d'être réorganisée et dans cette partie des réorganisations, donc on le suggère bien sûr qu'il inclut également bien sûr l'informatisation. Donc c'est très bien, vous l'avez trouvé. Ensuite, vous avez l'exemple 5. Donc l'exemple 5, donc lui il est très très parlant, on vous dit il n'y a plus de place dans le bureau de la secrétaire commerciale. D'abord pour ranger les dossiers cartonnés des clients, mais également on vous dit que les dossiers s'empilent et bien sûr, donc, même bien sûr, dans l'entrée, c'est-à-dire les dossiers s'empilent dans des cartons et elles sont bien sûr mises dans l'entrée de l'entreprise. Donc là, vous avez deux choses. Ça veut dire que la secrétaire commerciale, donc, nous avions dit qu'elle avait bien sûr des travaux répétitifs et fastidieux. Elle a bien sûr la tâche qu'elle devrait bien sûr donc, faire est bien sûr donc, énorme. C'est-à-dire elle ne peut pas faire donc, ce travail, c'est-à-dire le volume d'informations qu'elle devra bien sûr donc gérer la dépasse. Donc le volume d'informations à utiliser dépasse les capacités humaines, c'est-à-dire la secrétaire. Mais également, bien sûr, elle a un problème d'espace, c'est-à-dire les dossiers qui s'empilent dans les cartons et sont mis dans l'entrée de l'entreprise. Donc là, ça veut dire aussi qu'elle ne dispose pas d'espace suffisant pour ranger, bien sûr, donc, les dossiers des clients qui sont mis dans des cartons. Et là, bien sûr, c'est aussi, bien sûr, donc un dysfonctionnement qui devra bien sûr inciter le directeur, M. Nadif, à pouvoir bien sûr réorganiser et bien sûr en réorganisant, on avait dit dans le 4 qu'il faudra aussi inclure l'informatisation. Donc voilà à peu près bien sûr donc, le cours est
donc un petit exercice d'application qui, j'espère, qui vous a permis un peu de, comment dirais-je, de pouvoir un peu comprendre, bien sûr. Donc, on devra aussi continuer. Donc, je vais essayer de faire un peu, donc, d'une manière générale, donc, un petit, donc, une trace écrite, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'il faudra retenir de ce cours. L'évolution d'ici est une évidence qui repose sur l'adaptation de l'organisation à son environnement concurrentiel et de plus en plus mondialisé. Donc aujourd'hui, l'organisation, elle évolue dans un environnement économique concurrentiel et elle devra bien sûr s'adapter en fonction, bien sûr, donc, de cette évolution. Donc ça, c'est une évidence que tout le monde, bien sûr, donc, est censé, bien sûr, le savoir. Donc vous avez également les critères d'évolution. Donc, vous avez 3 critères. Donc, critères à dominante stratégique, donc les critères à dominante organisationnelle, et vous avez donc les critères ou la composante technologique. Et à la fin, vous avez bien sûr, donc, une fois qu'on a étudié donc, les facteurs d'évolution, donc comment elle devra bien sûr donc, s'adapter, c'est-à-dire comment le site doit s'adapter bien sûr à cette évolution. Donc vous avez, l'adaptation passe le plus souvent par un projet d'évolution informatique du SI qui intègre la gestion de l'infrastructure matérielle, c'est-à-dire les ordinateurs, les réseaux, mais également bien sûr logiciels, c'est-à-dire donc les procédures fonctionnelles et logicielles. Vous avez également bien sûr donc la définition des procédures organisationnelles, c'est-à-dire la structure et les méthodes de travail. Donc, la dernière partie, c'est les besoins et contraintes en ressources humaines. Donc, il faudra bien sûr donc, que l'organisation puisse bien sûr donc, s'occuper de la partie, bien sûr, donc, les compétences, les ressources humaines, mais en même temps, il faudra aussi, si elle dispose de ces ressources, il faudra aussi les former. Donc, il y a aussi donc, les ressources humaines en compétences. Et la dernière partie, bien sûr, donc, c'est lorsque l'adaptation passe par le développement d'applications répondant aux besoins d'information de l'organisation. Donc, soit elle développe bien sûr en interne, donc, et là c'est le développement d'applications spécifiques, donc elle le fait en interne, donc ça veut dire qu'elle dispose d'un service informatique, ou bien sûr elle développe en local, donc c'est à travers un prestataire externe, une société de services et d'ingénierie informatique. Soit elle utilise, bien sûr, donc elle achète un logiciel standard, donc, et là, elle devra bien sûr paramétrer et l'adapter par rapport, bien sûr, à son besoin. Chers élèves, donc, je viens de terminer le chapitre 5 du thème 2, qui s'intitule « L'évolution du système d'information ». Donc, je pense que vous avez donc, bien compris donc, ce chapitre. Vous aviez également, bien sûr, un exercice d'application. Mais nous allons continuer, bien sûr, donc, les séances télévisées et vous aurez, bien sûr, donc, largement le temps, sous forme de cas, à bien maîtriser donc, le thème 2 qui comprend 4 chapitres. Voilà, donc je vous souhaite bonne appropriation de ce chapitre et je vous souhaite, bien sûr, donc une bonne suite.